Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un court instant ce matin pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi, je me fonds, je me consume en toi. Et je te supplie, Jésus, eh bien, de venir tout faire en moi tout au long de ma vie, tout au long de cette journée et tout au long de cette méditation. Viens toi-même méditer sur chacun des mots. Dispose nos cœurs, nos intelligences, viens y déverser ta propre sagesse pour que nous puissions comprendre, mettre en pratique et désirer ardemment cette vie en union avec toi, cette vie dans ta divine volonté. Que tout soit fait par toi, pour toi et en toi, que tout puisse te glorifier, que ce moment, Jésus, puisse devenir un moment divin, éternel, puisque fait par toi, et qu'il puisse toucher beaucoup de tes enfants, que beaucoup d'âmes puissent revenir dans ta lumière et reprendre leur place de chef-d'œuvre de la création, de dépositaire et propriétaire de tout ton royaume. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité, Seigneur. Alors le tout petit passage que nous allons méditer est celui du 30 janvier 1922. C'est Louisa qui parle. Me trouvant dans mon état habituel, mon adorable Jésus vint vers moi. Me voyant non disposée à révéler dans mes écrits les choses qu'il me disait, donc Louisa dit à Jésus, écoute, je vais pas tout dire, tu me dis des choses, mais voilà, il y a des choses que je vais un peu cacher, qui relèvent plus de notre intimité, etc. Jésus lui dit, il me parla avec une majesté à me faire trembler. Ma fille, ma parole est créatrice. Ça veut dire que chacun des mots de Jésus est créateur. Sa parole est créatrice. Donc elle ne peut pas omettre des mots. Elle ne peut pas se dire, voilà, ça c'est moins important, j'en parle pas. Pour cela que nous méditons page après page et nous avançons comme ça dans les écrits parce que tout est important et tout vient vraiment nous transformer en profondeur. Nous avons vu il y a quelques jours, 2 jours je pense, que chaque nouvelle vérité que nous méditons, que nous recevons dans nos cœurs, est comme une semence pour recevoir une nouvelle béatitude dans le ciel. Donc à chaque fois, c'est une semence dans notre cœur et quand nous allons arriver là en haut, nous allons recevoir toutes les béatitudes de chacune des semences, de chacune des vérités que nous avons reçues ici-bas sur la terre. Et vraiment, toutes ces béatitudes vont pouvoir rejaillir partout comme autant de lumière, de grâce, de bénédiction pour tous les bienheureux, les saints et toutes les âmes ici-bas, vraiment de toutes les générations. Donc vraiment, c'est magnifique. Et Jésus dit, non seulement vraiment c'est une source de béatitude qui va vraiment glorifier tout le ciel et sauver beaucoup d'âmes ici-bas, mais aussi chacune de mes vérités est vraiment créatrice. Chacune de mes vérités porte l'empreinte divine de la création. Vraiment, je crée à chaque fois que je vous donne une vérité, il y a quelque chose qui se crée dans votre cœur. Voilà. Ma parole est créatrice. Quand je fais connaître une de mes vérités à une âme, ce n'est rien de moins qu'une création que je fais dans cette âme. Une vraie création. Vous voyez, Jésus, quand par un de ses mots, par un fiat, il a créé l'univers, quand il vient nous donner une vérité, il crée quelque chose de magnifique dans notre âme. Évidemment, on n'en a pas idée, on ne voit pas ce qui se passe sur le plan spirituel, mais je crois que voilà, c'est tellement, tellement incroyable. Dans d'autres passages, Jésus nous disait qu'à chaque fois qu'on s'unit à lui, il y a vraiment un nouveau ciel qui se crée dans notre cœur, vraiment de nouveaux soleils, de nouvelles étoiles, etc. Et à chaque fois qu'on reçoit une vérité, c'est pareil, il y a vraiment une transformation profonde dans notre cœur, une vraie création dans notre âme. Quand j'ai créé le firmament par le moyen d'un fiat, je l'ai déployé et l'ai parsemé de millions d'étoiles, de telle manière que de tout endroit sur la terre on puisse le voir. Vraiment, il dit voilà, par un fiat et tout le firmament qui a été créé, on peut le voir de partout sur la terre. S'il existait un endroit où on ne pourrait le voir, cela équivaudrait à une lacune de mon pouvoir créateur. Et on aurait pu dire que ce pouvoir n'était pas assez puissant pour agir partout. Vraiment, le pouvoir de création, le pouvoir créateur de Dieu est infini. On peut le remarquer dans le firmament où on peut voir le ciel de partout. Vraiment, il n'y a pas de lacune, c'est vraiment l'infinitude. Ce même pouvoir créateur agit dans notre cœur lorsque nous recevons une vérité du livre du ciel ou une autre vérité. Mais nous le savons de par un passage que nous avons lu il y a quelques jours, que vraiment les vérités concernant la divine volonté,
ce sont vraiment les vérités les plus importantes pour la Trinité et ce sont celles qui glorifient le plus, donc le Père, Jésus et le Saint-Esprit. Mes vérités sont plus que le firmament et je voudrais que, de bouche à oreille, elles se répandent d'un bout à l'autre de la terre. Vraiment, Jésus veut que ces vérités soient connues, il veut que nous témoignions, que nous en parlions, parce que nous recevons ces semences de béatitude dans nos cœurs. Vraiment, cela crée quelque chose de tout à fait nouveau, de magnifique. Le Seigneur vient épurer nos âmes, nous transformer en profondeur. Mais à chaque fois que nous les partageons, le moment que nous passons ici ensemble, eh bien, nous recevons tous la même chose, la même lumière. Vraiment, le Seigneur vient faire quelque chose dans toutes nos âmes maintenant. Donc, c'est magnifique. Il nous appelle à parler de ces vérités, à ne rien omettre en disant, il y a certaines personnes qui se disent, voilà, c'est toujours un peu la même chose. Voilà, non, chaque mot est créateur, chaque parole est créatrice, chaque passage vient nous transformer en profondeur. Donc vraiment, ne manquons rien, lisons tous ces écrits du ciel, laissons-nous façonner, parce que Jésus, au fil des passages, eh bien, ne fait pas que nous enseigner. À chaque fois, il nous donne ce dont il nous parle, donc vraiment, il nous transforme en même temps qu'il transforme Louisa. Donc vraiment, nous allons voir nos vies, être complètement orienté vers le ciel. En fait, finalement, il va vraiment nous dépouiller des choses du monde et notre regard va changer, notre conscience, va changer. Elle va être vraiment aiguisée sur notre Sauveur, sur Jésus. On va ressentir tout ce qui fait souffrir Jésus pour pouvoir réparer avec lui, nous unir à ses réparations et que nos réparations, deviennent divines, éternelles, puissent porter les fruits de ces réparations. On va s'unir dans nos prières, on va s'unir dans nos actes d'amour, etc. Donc vraiment, il va opérer cette grande purification. Il va venir gommer nos imperfections, nos impuretés, toutes nos iniquités. Il va s'occuper de tout, mais il nous demande, déjà, de désirer et de recevoir ces vérités. Il n'y a que ces vérités qui vont pouvoir, opérer ce travail en nous. Voilà, on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Donc vraiment, c'est un appel à nous plonger dans les livres du ciel tous les jours, 1 heure, une demi-heure, écouter des enseignements, écouter les audios des livres du ciel. Voilà, c'est pas possible parce qu'on est débordé, qu'on a une vie super chargée. Dans nos trajets, on peut déjà écouter les audios des livres du ciel, vraiment nous gorger des vérités divines pour nous laisser vraiment façonner et regagner la ressemblance que nous avons perdue, puisque vraiment nous avons perdu cette ressemblance, puisque nous ne sommes plus du tout remplis de divin. Donc le Seigneur veut nous remplir à nouveau de divin, vraiment comme vraiment nous ramener à cette place à laquelle nous étions destinés au départ, au sortir des mains du Créateur. Voilà, Adam, il était rempli de divin, il a tout perdu en sortant de la divine volonté, en voulant agir dans sa volonté propre. Et donc il a gardé l'image, mais il a perdu la ressemblance avec la Trinité. Et le Seigneur nous redonne cette ressemblance, vraiment en nous donnant toutes ces vérités, en nous façonnant, et vraiment par chacun des actes que l'on va faire dans la divine volonté. Au plus on va en savoir, au plus on va avoir cette soif de faire des actes dans la divine volonté. C'est important de mettre en pratique également toutes ces connaissances qui nous façonnent et nous transforment. Donc voilà, mes vérités sont plus que le firmament et je voudrais que de bouche à oreille, elles se répandent d'un bout à l'autre de la terre. Il veut que ces vérités se répandent. Donc c'est vraiment, si nous avons connaissance, que nous avons commencé à lire les livres du ciel, partageons ces connaissances, parlons-en autour de nous, témoignons vraiment de ce que la divine volonté a opéré dans nos vies, vraiment notre transformation, etc. De manière à ce que la terre en soit entièrement ornée. Si une créature s'opposait à ce que mes vérités soient révélées, ce serait comme si elle voulait contrecarrer mes desseins, moi qui ai créé le ciel et la terre. Donc c'est vraiment dans le plan de Dieu que tous les hommes vivent dans la divine volonté et reviennent justement à cette place qu'avait Adam, c'est-à-dire que tous les hommes soient gorgés de divin, que tous les hommes par leurs micro-mouvements glorifient la Trinité, soient dans cette réciprocité d'amour, dans ce flux et reflux d'amour vraiment avec le ciel. Et donc vraiment, il veut que ces connaissances s'étendent, que nous en parlions pour que tous puissent s'ouvrir aux grâces, aux bénédictions, recevoir et se laisser vraiment transformer. Par sa volonté de cacher l'une de mes vérités, elle me déshonorerait. Voilà, il dit à Louisa, tu vois, toutes les fois où tu ne veux pas parler de quelque chose, tu empêches des âmes de recevoir, parce que chaque vérité est vraiment créatrice et va donner quelque chose à l'âme, va faire quelque chose dans l'âme. Et donc vraiment, tout doit être dit. Chaque mot est important, chaque mot est béni, et chaque vérité, chaque enseignement est une partie de moi-même, ce que nous dit Jésus. C'est une partie de lui. C'est quelque chose de divin qui vient vraiment nous remplir de lumière. Nous le sentons quand nous lisons, même si c'est un petit passage, on a l'impression qu'on a déjà entendu ça, mais vraiment, le Seigneur utilise différents exemples pour
façonner ces vérités dans nos cœurs, pour vraiment nous transformer en profondeur. À chaque fois que vraiment, voilà, il parle d'une vérité, mais avec différentes autres métaphores, eh bien nous comprenons d'une autre façon et vraiment nous laissons notre âme vraiment se gorger de Dieu et de tout ce qu'il est, de tous ses attributs divins. Donc vraiment il faut pas bloquer toutes ces vérités parce que c'est vraiment on offenserait le Seigneur et on le déshonorerait complètement. Ce serait comme si quelqu'un voulait empêcher les autres de regarder le firmament, le soleil et toutes les choses que j'ai créées, de manière à empêcher que je sois connue. Il dit quand vous en parlez pas, eh bien c'est comme si vous ne désiriez pas que je sois connue. En fait, vous avez découvert le plus grand trésor, la vie dans la divine volonté, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est le plus grand trésor. C'est vraiment Jésus nous donne tout, il nous permet vraiment de devenir des extensions de sa propre humanité. Vraiment, c'est incroyable. Il veut prolonger sa vie en nous. Et nous n'en parlons pas, nous voudrions garder ce cadeau juste pour nous. Non, c'est pas possible. On ne rendrait pas gloire à Dieu si on n'en parlait pas partout autour de nous. Il faut partager ce trésor partout et tant pis si les gens eh bien, n'en veulent pas ou se ferment, parce que vraiment, s'il y a des cœurs fermés, ils ne vont pas recevoir. Tant pis si on se moque de nous, voilà, c'est pas grave, on gagnera d'autres béatitudes. Mais en tout cas, vraiment, répondons au plan de Dieu pour tous ses enfants en faisant connaître ces vérités. Ah, ma fille, la vérité est lumière. Chaque mot ici, dans les écrits du ciel, tout est lumière. Moi, je ressens cette lumière, vraiment, quand je lis, je sens mon âme qui s'éclaire. Et je ne suis pas la seule, je vois que toutes les personnes qui lisent les écrits du ciel en sont vraiment profondément transformées. La vérité est lumière, et la lumière se répand par elle-même. Donc vraiment, si on se laisse remplir de ces écrits, de la lumière de chacun de ces mots, eh bien cette lumière va pouvoir se propager, et elle doit se propager dans tous les cœurs. On doit en parler, on doit faire des actes dans la divine volonté, on doit mettre en pratique pour vraiment que tous les cœurs puissent retirer quelque chose de toutes ces grâces que nous recevons gratuitement. Vraiment, Jésus par amour, vraiment nous donne tout ce qu'il est, et il veut vraiment s'installer dans nos cœurs pour agir à partir de nos humanités. Pour qu'une vérité se répande au dehors, il est nécessaire qu'elle soit connue. Par la suite, elle fait le reste par elle-même. Donc vraiment, nous allons être de petits instruments, on est tous des instruments. Le Seigneur utilise toutes nos vies pour vraiment faire connaître ces vérités. Donc vraiment, ne bouchons pas ce flux de grâce, vraiment n'obstruons pas tout ce que le Seigneur veut donner à tous ses enfants, et faisons connaître ces vérités. Autrement, on l'empêche d'illuminer l'entourage et de suivre son cours. Voilà. Si nous, on a connaissance de ces vérités, qu'on garde tout pour nous, eh bien, c'est comme si on empêchait la lumière de rayonner sur tous les hommes. Ainsi donc, fais attention et ne m'empêche pas de répandre la lumière de mes vérités. Voilà, le Seigneur s'adresse à Louisa, notre chef de file, mais à travers elle, il s'adresse chaque fois à chacun de nous. Fais attention à tes paroles. Vraiment que ta vie ne soit pas un contre-témoignage si tu parles de la divine volonté, mais qu'en fait, voilà, tu ne fais pas des actes. Tu te disputes avec tout le monde, tu es vraiment dans l'impatience, l'impulsivité, eh bien, tu ne seras pas un bon message pour les autres. Vraiment, deviens un signe pour moi. Vraiment, sois un instrument entre mes mains. Laisse-toi faire. C'est moi qui vais agir en toi. Tu dois rien faire du tout. Demande-moi ma paix, demande-moi tous mes attributs divins. Autorise-moi à agir à travers ta vie, et moi-même je viendrai vraiment eh bien, faire rejaillir mes vérités, mes lumières dans tous les cœurs. Et je viendrai parler aussi à travers ta bouche. Parce que vraiment parfois on peut se dire oui, témoigner très bien, mais ouais, voilà, j'ai du mal à parler de toutes ces choses-là, etc. Ce sera pas fluide, les gens vont peut-être pas comprendre. Eh bien, le Seigneur se chargera de tout. De toute façon, pour lui c'est tellement important que les âmes connaissent eh bien, toutes ces vérités, qui se chargera de tout. Nous ne sommes que des instruments. Nous ne devons pas l'oublier, nous ne devons pas commencer à être fiers de quoi que ce soit. Le Seigneur nous utilise à 100%. Et vraiment que tout soit pour sa gloire. Vraiment, donnons-lui aujourd'hui cette autorisation qu'il nous utilise et bien davantage, chaque jour davantage, pour le servir et pour que vraiment tous les hommes reviennent à lui et soient brûlés par ces vérités d'amour, soient profondément transformés. Eh bien, soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous.